et joyeux Halloween! On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser ce look vampire gothique. J'espère qu'il vous plaira. Bon allez, c'est parti, on y va! Je commence en utilisant ce primer pour le teint de chez Baniako que j'adore. Je l'applique en petites touches, il va me permettre de corriger mes rougeurs et d'unifier mon teint et à mon maquillage aussi de tenir beaucoup plus longtemps. Je prends ensuite mon fond de teint, donc celui-ci c'est le Ultra HD de chez Makeup Forever que j'applique pareil en fait en petites touches un peu partout et je vais venir ensuite l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Technique que j'aime aussi beaucoup. Il est très efficace et il ne fait pas de marque. Donc pas besoin d'appliquer trop de fond de teint puisqu'ensuite on appliquera une poudre blanche. Je passe ensuite à l'anti-cerne avec le Kill Cover Concealer de chez Clio, donc un anti-cerne de la marque coréenne Clio. Si vous voulez voir une revue complète sur cet anti-cerne parce qu'il est vraiment génial, ça se passe sur le blog, donc le lien est en barre d'infos. De façon générale, j'ai essayé d'utiliser des produits que j'avais déjà testés dans cette vidéo. Donc là j'en ai mis partout et j'estompe avec cette éponge de chez Peggy Sage que j'aime aussi beaucoup. Elle est vraiment efficace et surtout elle ne coûte pas grand chose, donc c'est un bon plan. Je prends ensuite le Primer Potion de chez Urban Decay, donc encore un best-seller dans les bases pour fard à paupières. Je commence par le mettre sur le dos de ma main et je vais avec mon doigt venir chauffer la matière. Cette petite astuce, je l'ai appris dans une make-up class chez Urban Decay, donc c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser ce primer. Et ça permet de mieux préparer l'arrivée des fards à paupières et de mieux les fixer, de mieux les travailler par la suite. Je fixe le tout avec cette Free Powder de chez Makeup Forever. C'est aussi une super poudre. Là, je suis sûre que mon maquillage devrait tenir puisque le maquillage est assez lourd, donc il vaut mieux bien préparer sa base. Ensuite, on passe aux sourcils avec le Sharpening Brow de chez Pony Effect en teinte Deep Brown. C'est un crayon vraiment bien et je l'utilise pour dessiner la base de mon sourcil. Je vais ensuite venir renforcer un petit peu le côté dark avec un crayon noir de chez Golden Rose, donc c'est le numéro 301. Et en fait, je repasse par-dessus le Sharpening Brow, tout simplement. Je me contente de repasser par-dessus. Le plus gros du travail était déjà fait. On a maintenant deux sourcils bien épais et bien marqués, c'était le but. On garde le même crayon et on va venir l'appliquer directement comme ça sur la paupière pour, encore une fois, préparer l'arrivée des fards à paupières et les intensifier. C'est une étape très importante. Je vais ensuite avec un pinceau plat un petit peu estomper et étaler tout ça, sinon c'est un peu brouillon. Et je prends la palette 35U de chez Morphe Brushes. J'ai une revue aussi sur YouTube, donc allez la voir parce que cette palette est géniale. Je prends ce fard un petit peu rouge et fuchsia dans ces tons-là pour l'appliquer en creux de paupière. Ça va permettre en fait de donner de la profondeur et d'alourdir les yeux un petit peu. Ça donne un côté morbide, un peu malade. C'est une couleur pour les looks d'Halloween qui est très pratique. Maintenant qu'on a cette petite étape de faite, on va vraiment passer au gros du maquillage et au plus technique. Donc on va réaliser cet œil, mais de l'autre côté, évidemment. Je commence avec cette ombre à paupières, l'ombre intense Dark Black de chez l'Atelier Maquillage Paris, que j'applique par-dessus le crayon noir pour intensifier le côté noir du maquillage. Et avec un pinceau, j'estompe les contours pour flouter un peu tout ça et quand même rendre le look un tout petit peu plus naturel entre guillemets. Je garde la même palette 35U de chez Morphe Brushes, mais cette fois-ci je prends le fard gris que j'applique à un endroit où on n'applique pas un fard normalement, c'est-à-dire sur les cernes. Je fais tout ce que je ne veux pas faire d'habitude. En l'appliquant à cet endroit, je fais tomber mon regard. Et pour plus d'uniformité dans le look, je l'applique aussi en creux de paupière. Je reprends mon crayon noir de chez Golden Rose, donc le numéro 301, que j'applique en ras de cils inférieur et aussi en ras de cils supérieur. Je prends ensuite un pinceau plat et j'estompe tout ça. Le but c'est vraiment de bien flouter, donc avec un pinceau encore plus fluffy, je vais réestomper vers le bas. Mais pour ne pas perdre d'intensité, je vais reprendre mon crayon noir et repasser une nouvelle couche en ras de cils inférieur pour garder quand même une intensité dans ce regard. D'ailleurs, je mets même du crayon noir sur la muqueuse. La base du maquillage est faite, on a déjà l'air pas très en forme, mais on va continuer tout ça avec l'eyeliner. J'utilise le Sailor Moon Eyeliner que j'aime beaucoup. Je viens tracer mon trait d'eyeliner en insistant sur le coin interne de l'œil pour bien définir mon regard.
Une fois que j'ai tracé mon trait d'eyeliner et que j'en suis plutôt contente, je vais passer à l'étape suivante, c'est le mascara. J'utilise ce mascara de chez Heroine Make que j'aime aussi beaucoup, super waterproof à toute épreuve et j'en applique sur les cils supérieurs et sur les cils inférieurs aussi. On va ensuite venir creuser notre visage avec une poudre bronzante de chez Rimmel. Je l'applique sur toutes les zones d'ombre de mon visage en fait, tout simplement comme on voudrait faire un contouring, mais sauf que j'utilise un bronzer. L'important dans cette étape, c'est de bien se creuser les traits pour avoir l'air vraiment bien malade en fait, pas très en forme. C'est tout le concept, donc j'en applique même aussi sur mes zones d'ombre au niveau des clavicules et du cou. Une fois la matière appliquée, je prends un autre pinceau pour estomper tout ça, une étape un petit peu longue mais vraiment nécessaire. Ensuite, je passe au contouring du visage et surtout du nez et des lèvres. Donc avec un pinceau plus fin, je viens marquer des zones d'ombre de mon nez pour le faire apparaître plus fin et pour faire apparaître mes lèvres un peu plus pulpeuses. Quand cette étape est terminée, je passe à la poudre blanche. J'utilise cette poudre de chez Claire's qui est pas mal mais il faut en appliquer beaucoup. Et justement, je la pose sur mes zones de lumière. Donc en fait, ce que j'appelle zone de lumière, ce sont les zones où la lumière tape naturellement. Donc ça va venir contraster avec les zones d'ombre qu'on a déjà appliquées auparavant. Il faut vraiment avoir la main lourde avec cette poudre, sinon elle a tendance à être un peu légère. Je passe ensuite aux lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Maybelline qui est un peu ancien mais qui est vraiment très beau. Je l'applique en base sur mes lèvres comme j'appliquerais n'importe quel rouge à lèvres. Et le plus compliqué va venir, c'est l'étape la plus difficile de tout ce tutoriel. Donc accrochez-vous mais on va y arriver. Avec mon crayon noir, je fais le contour de mes lèvres. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau à lèvres pour estomper et tirer la matière un peu plus vers l'intérieur des lèvres tout en laissant le centre libre. C'est une sorte de contour à l'extérieur et il faut aussi appliquer de la matière à l'intérieur des lèvres pour faire ressortir le centre des lèvres et donc avoir des lèvres plus pulpeuses. Quand c'est réussi, on utilise un autre rouge un peu plus clair, un peu plus vif aussi, qu'on applique à l'intérieur des lèvres pour faire vraiment ressortir la bouche. Et voilà! Une fois que c'est fait, on passe à la perruque avec cette cape et elle fait trop peur cette dame, elle fait trop peur. Donc on passe à l'application de ce filet qu'on appelle cape en anglais mais filet et là j'étais vraiment pas forte, heureusement ma sœur m'a aidée parce que j'ai deux mains gauches et c'est très étrange de me voir comme ça mais vraiment bizarre. Ensuite je prends cette perruque que je ne vous conseille pas, elle n'est pas de bonne qualité, elle s'en mêle, bref. Là encore une fois, on m'a aidé et voilà la perruque qui paraît jolie comme ça, mais au bout d'une utilisation après, elle ne survit pas, elle rend l'âme, donc bon. Ma sœur s'est un peu amusée, elle a joué à la poupée et voilà pour le look final. On a réalisé une vampire gothique un peu romantique. J'espère que ce look vous plaît, moi je me suis éclatée à le faire. Il n'est pas toujours facile à réaliser, mais franchement le résultat j'aime beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à passer sur le blog pour voir plus de photos. Je vous dis à très bientôt. Bye, joyeux Halloween!